Mhm. Attention. Ouh. Oh. Oh, ça c'est la maison de Winnie, je crois, hein. Genre une île comme ça, avec un fragment de quelque chose là qui est tombé. Ouais, avec Gamora. Yes! Ah ouais, ouais, Big Hero, ouais, super. Baymax, je suis hyper content. C'est quoi cette orbe de lumière? Mhm. Ouais, forcément, c'est les gentils qui ont réussi. Ah, pas mal la carte là, ce serait intéressant de regarder. Ouh, un labyrinthe dans la mer. Oh, 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 elle s'appelle comme ça. Eh bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour découvrir du coup, suite au lorecast qu'il y a eu aujourd'hui à 19 h, la nouvelle extension a été dévoilée lors de ce lorecast. On a eu quelques petits trucs en plus, mais bon, on n'a pas eu grand chose en plus. Hein, voilà, on a eu voilà, les accessoires, les cartes, quelques cartes, pardon, les produits qu'il y aura, et on a eu aussi du coup une partie de pack rush que je vous mettrai peut-être, sûrement, on verra ça juste après l'extension, le reveal en tout cas. Ils nous ont présenté comment ça allait marcher. Et finalement, on sait du coup comment s'appelle cette sixième extension, ce set 6, hein, et non pas chapitre 6. Ah, faut pas dire chapitre, hein. Chapitre, ça n'existe absolument pas. C'est le nom des extensions, c'est la mer Azurite. Voilà. Pour le set 6, on découvre la première chose qu'ils nous ont montré, c'était la display. Le display thème nautique, hein, il l'avait dit de toute façon sur cette extension-là, ça allait être un thème nautique, donc ah, c'est sympa, mine de rien. Alors là, pour le coup, pour les personnages, bon, Stitch, on le voit et revoit tout le temps. Bon, c'est un personnage assez sympa, donc pourquoi pas. En pirate comme ça, il est sympathique aussi. Et d'ailleurs, ils nous ont montré la carte qu'on va découvrir juste après, et elle est quand même pas mal. Très très forte d'ailleurs. Euh, J'en parlerai après. La Isma qui est une carte légendaire, hein, on l'a vu dans les reveals qu'ils nous ont fait là sur ce lorecast, et on a le fameux Baymax. Moi je suis hyper content de découvrir Baymax du coup dans cette nouvelle extension, parce que ils font toujours une petite surprise comme ça, hein. Ils disent voilà, sur cette extension on aura cette licence qui va apparaître, enfin qui va venir. C'était le cas du coup pour les Rangers du Risque. Tic et Tac, du coup, je crois que c'est son nom en français, hein, les Rangers du Risque. Euh, et pour le coup, on a toujours une petite surprise. Voilà. Et on a toujours une autre licence qui n'ont pas communiqué, qui fait son apparition quand même dans les extensions. Donc, très bien, on est très content. En plus que Baymax, moi je l'apprécie énormément. Ce film, il est quand même un très bon film Disney. Donc, c'est plutôt cool. Le packaging, on dirait un petit peu celui des Terres d'encre. Pardon, des Terres d'encre, de Retour d'Ursula. Je pensais à Retour d'Ursula, mais j'ai dit les Terres d'encre. Voilà. C'est vrai que c'est assez sombre, enfin voilà, avec encore une fois de l'eau et tout ça. Bon, peut-être qu'un jour ils changeront un petit peu le style graphique de l'Orcana, parce que pour le moment on a vu uniquement des trucs qui étaient un petit peu aquatiques, voilà, avec des encres, tout ça comme ça. Enfin, on, on a quand même un thème assez liquide. Liquide, oui, c'est le mot pour définir l'Orcana, c'est liquide. Enfin bref, on a aussi juste en bas du coup le Jim Hawkins qui fait son retour, et le Tigrou, c'est deux cartes également qui nous ont révélé lors de ce lorecast, donc on va découvrir ça juste après. Ensuite on a du coup les decks de démarrage. Alors cette fois-ci on a un Ambre Ruby avec le Tigrou assez intéressant et le Jim Hawkins. On a du coup le deuxième deck de démarrage qui sera un Émeraude pardon, Saphir.
La carte Tomago, on l'a pas vue dans les reveals qu'ils nous ont fait. On la découvre juste ici et on voit que c'est sûrement une 2-2 pour 2 qui a insaisissable et qui dit lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 d'encre, je pense, pour choisir un personnage adverse et gagner un nombre d'éclats de l'or. Non, et gagner autant d'éclats de l'or pardon, qu'il y a de dommages sur lui. Ça peut être intéressant, mine de rien, de mettre voilà, 6 dommages à un personnage, voilà, de votre choix, et puis vous vous dites, eh ben, je joue Gogo Tomago, et puis je gagne 6. Ouais, ça peut être sympa. À surveiller comme carte, je pense que c'est assez intéressant. Ensuite, on a eu le coffret collector Stitch. Alors là, je m'attendais pas à ça. C'est vrai que j'avais un petit peu zappé le coffret, parce que le coffret, là, celui-ci, hein, que j'ai reçu de Ravensburger. J'avais gagné un concours, entre parenthèses, du coup, une petite parenthèse. Je remercie Ravensburger de me l'avoir envoyé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un coffret comme ça. Et on se souvient que les coffrets étaient assez vides, hein. On n'avait rien dedans à part 4 cartes ou 6 cartes et 4 boosters, quoi. Enfin voilà, c'est pas foufou, quoi. C'était très vide à l'intérieur. Maintenant, on comprend pourquoi ils ont fait ce format-là, parce qu'ils projetaient de sortir ce genre de coffret. Alors, on pense au coffret, d'ailleurs, des quêtes des illumineurs qui était un petit peu plus rempli que les précédents, juste les coffrets de base qu'on a eu dans le set 1 notamment, ou le set 2. Et c'est vrai que là, pour le coup, on voit bien voilà, bien un portfolio. Je vais faire le test en direct, mais ah, ça m'a l'air d'être, en termes de taille, un petit peu juste pour mettre un, un portfolio de cette taille. Voilà, qu'on a eu dans le 7.5. Peut-être que ça sera du coup un petit peu plus petit, ou alors le packaging des boîtes, des coffrets seront un petit peu plus grands. Peut-être. Donc du coup, on découvrira ça à sa sortie le 15 novembre, si je me souviens bien. En tout cas, on a un coffret qui est fait vraiment pour les fans, hein, pour les fans de Stitch, avec un portfolio qui pourra contenir, je crois, du coup 252 rangements, hein, de cartes, donc c'est très bien. On a la carte ici qui a un foil spécial, hein, c'est une carte promotionnelle Stitch qui est écrit ici, ayant un revêtement spécial rappelant les miroitements de l'eau. Très intéressant. Je vais vous mettre là tout de suite un visuel du coup de ce qu'ils nous ont montré dans le lorecast. Et c'est vrai qu'on voit un peu le foil. Il me rappelle moi le foil des Enchantés, tout simplement du set 5. Euh, Peut-être que c'est le même, mais je pense pas. Je pense, non, je pense pas du tout. Il m'a l'air d'être un peu plus petit celui-ci sur cette carte promo. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir mis une carte promo dans un coffret comme ça. Ça nous rappelle un peu ce qu'ils ont fait avec et justement le coffret du set 2. C'était des cartes promo, il me semble, hein. Pour moi, ce sont des cartes promo. Donc voilà, c'est très bien. C'est un chouette produit qui va coûter, je pense, dans les 40-50 euros, hein. Ça va être un peu cher, mais voilà, c'est quand même pas mal de choses à l'intérieur. On n'est pas mécontent. Ensuite, on a le fameux trove habituel, hein, avec bah, la même chose que ce qu'on a d'habitude. Les dés qui ne seront pas du tout de cette couleur-là, hein. À chaque fois, la photo marketing montre des dés qui sont gris ou une couleur un peu bizarre. Et à chaque fois, c'est des dés de couleurs totalement différentes. Voilà. Donc, je vous le montrerai à la fin, parce que je pense qu'ils les ont montrés lors de la deuxième partie de leur cast. Quand ils ont fait un pack rush, on voit des dés qui sont turquoises. Donc je pense que voilà, ça sera cela. Des dés turquoise, de couleur turquoise, quoi. Ensuite, on a les dividers du coup, voilà, de chaque couleur. C'est un peu dommage qu'on ait les personnages comme ça, parce que moi j'aimais bien les dividers avec les symboles de couleurs à chaque fois. C'était beaucoup plus intéressant pour trier des cartes du coup. Là, bon, après c'est pas nul non plus. Je pense que c'est intéressant d'avoir aussi les personnages. Bon, on découvre d'ailleurs un Hercule qu'on n'a pas vu dans les reveals qu'ils nous ont fait
aujourd'hui. Donc ce petit Hercule-là, ça sera une couleur acier, voilà, ça c'est sûr. Mais voilà, on verra ce que ça donne. On verra qu'est-ce qu'il nous offre, si c'est une carte légendaire ou non. On découvrira ça très rapidement, je pense. D'ici un mois, on aura peut-être, ouah, peut-être plutôt ouais, un mois et demi, on aura toutes les cartes. Ouais, il faudra quand même un petit peu attendre, hein. Ensuite, du coup, bah, le dos du coffret, on a, voilà, on a toujours la même chose, hein, les 8 boosters intérieurs, les dés, le compteur de l'or, tout ça. Très beau compteur de l'or d'ailleurs, il est très joli. Ensuite, on a les deckbox et les sleeves. Alors là, pour moi, c'était la deuxième enchantée la plus belle de l'extension, enfin de l'extension Shimmering Sky, euh, Ciel scintillant, pardon, en français. Donc, c'était voilà, difficile de mettre soit Mufasa, soit celle-ci, Scar, en top 1. J'ai choisi Mufasa parce qu'effectivement, elle est plus belle. Mais celle-là, elle est magnifique aussi. Donc voilà, je pense que je craquerai sur ces trucs-là. Certainement. Et ensuite, on a, du coup, pour le deuxième deckbox et deuxième sleeve, le fameux Winnie qu'on avait, du coup, dans le set 2, hein. On avait, pour le set 2, le playmat Winnie. Bah, maintenant, pour ceux qui adorent le personnage, eh bien, vous avez la deckbox et les sleeves, et ben, c'est parfait. Maintenant, il ne manque plus que de faire un deck totalement Winnie Lançon, et on est bien, hein, on est bien. Et on a les playmats, du coup, qui sont magnifiques. Celui-là, il est magnifique, en tout cas. On a Elsa du 7-5 qui est voilà, posture, couleur et tout. Vraiment, c'est une carte qui est faite pour être en carte, quoi. En playmat, pardon. Donc c'est le meilleur. Parce que il y a celui-ci après, mais il est moins bien. J'adore Donald, il est super classe quand même. Mais il y a. C'est mon personnage préféré parmi les Mickey and Friends, mais rapport à celui-là, bah, il est plus stylé, quoi. Voilà. Je me vois jouer avec lui, vous voyez, dans les tournois, alors que lui, un peu moins. Bon. Ensuite, on va passer sur les cartes. Les cartes qu'on va analyser une par une, qui nous ont dévoilé du coup dans ce Lorecast. On a, pour commencer, le fameux chip, le fameux tic. Il me semble que c'est tic, hein, en français. J'arrive jamais à les différencier les deux, mais je crois que tac, c'est celui qui a deux dents, et lui, il a qu'une dent. Il me semble. Enfin, je sais plus. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si je me trompe ou pas, mais Chip pour moi c'est Tic et Dale c'est Tac pour moi. Donc voilà. Celui-ci il donne soutien, enfin il a soutien si vous possédez un Tac, un Dale en jeu. Soutien, voilà, on va vite passer, c'est une mécanique qui marche absolument pas du tout pour le moment. Peut-être qu'un jour ça marchera, mais faudrait qu'ils nous sortent des cartes un petit peu plus fortes avec le soutien, quoi. Ça serait un petit peu plus intéressant pour nous donner envie de jouer la mécanique soutien. Ensuite, on a du coup le fameux tac Dale, je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Et là, ça commence à être intéressant parce que on a un personnage qui dit que dès que vous le jouez, eh bien vous pouvez mettre les 3 cartes du dessus de votre deck dans votre défausse. Et si vous faites ainsi, eh bien, vous allez mettre -3 de force à un personnage en face, ou à n'importe quel personnage de toute façon, jusqu'au début de votre prochain tour. Donc c'est intéressant, c'est là où on voit débarquer cette nouvelle façon de jouer, nouveaux types de decks qui vont jouer avec la défausse, donc du coup de jouer avec votre... allez tout simplement mettre vos cartes dans votre défausse et jouer avec les cartes de votre défausse. On a l'exemple avec Ranimé avec le 7-5 hein, qui permettrait de directement jouer un personnage de notre défausse gratuitement qui coûte 5 ou moins hein, et le mettre sur votre board. Vous avez aussi le Hades du 7-1 qui permet de récupérer des cartes dans votre défausse, carte personnage. On a cette carte maintenant qui fait ça. On commence petit à petit à avoir voilà, un style de jeu comme un Magic ou dans d'autres TCG, voilà, avec d'autres solutions, d'autres possibilités de jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, intéressant, même si je ne sais pas si ça va être une carte qui sera jouée et qui sera hyper intéressante présentement, à la sortie en novembre.
À voir, je pense pas en tout cas. Ensuite, on a Gadget Hackrange, qui est Gadget tout court en français, hein, In6, Alter 4, 3.6, Killer A3. Intéressant, mais la capacité est vraiment pas intéressante. Lorsque vous avez 3 ou 3 items, enfin 3 objets ou plus en jeu, vous pouvez payer un de moins pour jouer les personnages inventeurs. Les decks tribaux, enfin les decks tribal, pardon, c'est tribal, je sais jamais, mais enfin bref. Les decks tribal, c'est pas fou, alors qu'il y en a, hein, on a déjà eu vent des decks princesses, des decks méchants, voilà, tout ça, mais ce n'est absolument pas joué, et je pense pas du tout, de loin, que les decks inventeurs seront hyper forts. Voilà, à part s'ils nous sortent des cartes vraiment très très fortes, mais je pense absolument pas. Je pense que c'est plus pour des decks fun, plus qu'autre chose. Ensuite, on a le Rescue Rangers Away qui pourrait être intéressante, mais qui malheureusement a un gros malus. Euh, Vous allez compter le nombre de personnages que vous avez en jeu, et vous allez choisir un personnage, n'importe lequel, et il va perdre, enfin oui, il va perdre de la force égale au nombre que vous avez compté. Donc si vous aviez 3 personnages sur votre board, et ben vous allez sélectionner ce personnage-là, il va perdre 3 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Ce qui est très dommage, c'est que du coup, c'est juste pour un personnage. Et c'est pas une carte qui dit les personnages adverses gagnent, enfin perdent du coup tant en force. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, quoi. Ça aurait été un petit Kida, quoi. En carte action, ça aurait été nettement plus intéressante, mais bon, c'est un peu dommage. Ensuite, on a le Bmax qui est pas fou. Voilà, pour 3, c'est une 0,4 qui fait gagner 2 de l'or. Si vous avez un inventeur en jeu, et ben voilà, vous payez un de moins, vous avez payé 2. Ouais, et le truc le plus intéressant là-dedans, c'est vous payez 2 encre, vous pouvez le payer plusieurs fois du coup, et vous retirez un jeton de dommage depuis un personnage de votre choix. C'est vraiment le Bmax, le storytelling de Baymax par excellence, quoi. C'est un docteur, le gars, donc qui soigne. Je pensais absolument pas avoir un autre type de carte que des cartes qui soignent, quoi, pour Baymax. C'est logique avec le film. Mais du coup, ça peut être intéressant de soigner plusieurs dommages, mais bon, je suis pas un gros fan, moi, de cette, de cette, de ce style de jeu, de soigner les dommages sur les personnages. Donc voilà, je passe vite fait. Et on a notre première carte légendaire. Et moi, là, j'ai été déçu parce que c'est une 2-6 pour 5 qu'il aura 2. Et lorsque vous jouez ce personnage ou lorsqu'il part à l'aventure, vous pouvez retirer jusqu'à 2 jetons dommage depuis un personnage de votre choix. Et vous allez gagner 1 de l'or pour chaque jeton dommage retiré. Oh. Pourquoi ils n'ont pas fait comme une réponse du set 1 qui disait vous pouvez soigner jusqu'à 3 jetons de dommage, au minimum, quoi. Jusqu'à 3. Ça aurait été bien d'avoir jusqu'à 3, quoi, au minimum, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Même il n'y avait pas eu de limite dans le nombre de jetons de dommage, ça aurait été même encore plus intéressant. Ça aurait été vraiment une vraie légendaire, quoi. Une carte vraiment forte, quoi, pour le coup. Là, là c'est presque anecdotique, pardon. C'est juste 2 jetons de dommage, vous allez gagner 2 de l'or pour un truc que vous allez payer 5. Bon, voilà, c'est pas. Très déçu. Très déçu parce qu'en plus l'illustration est magnifique et tout ça. Donc, voilà, très déçu. Hiro Hamada est un peu plus intéressant. Pour 3, c'est un tutor objet ou un tutor robot, personnage robot. Très simplement, vous allez épuiser le personnage, vous allez payer 2 en encre, pardon, et vous allez chercher dans votre deck un objet ou, comme je le disais, un personnage robot. Vous allez le révéler à votre adversaire. Vous allez mélanger votre deck et ensuite vous allez mettre la carte révélée au-dessus de votre deck. Ah, si vous avez besoin d'un sous-fétiche, Rapido Bello, c'est lui qu'il faut aller chercher. Voilà, c'est lui que vous devez voir ça avec lui.
Vous payez 2, vous allez chercher le sous-fétiche, vous le mettez au-dessus de votre deck, vous dites à votre adversaire: «À toi de jouer. Prochain tour, je te mets sous-fétiche et puis je gagne 15 $. Ah oui!» Non, mais ça peut être une très très bonne carte, même pour aller chercher des plumes ou des trucs comme ça. Même des tout petits objets comme des piocheurs, et cetera, quoi. Ça peut être une très très bonne carte qui pourra être jouée, je pense, dans les bleu-gris et rouge-bleu, assurément, je pense. Déjà, actuellement, vous donnez cette carte-là dans la méta actuelle, elle est jouée. Ça, c'est sûr et certain. On verra pour le mois de novembre, mais c'est une très très bonne carte, je trouve. Ensuite, on a le Honey Lemon, l'une des filles de l'équipe de héros dans Big Hero. Pour 2, vous avez une 1-1 qui l'aura 2, et vous avez la possibilité en middle et late game de payer 2 pour que, en supplémentaire, hein, donc du coup 4 au total lorsque vous jouez ce personnage, pour que tous vos adversaires se défaussent d'une carte. C'est très dommage parce que ça aurait été 2 cartes à la place, ça aurait été plus intéressant, ça aurait été comment on appelle ça? Un tu m'as oublié par exemple. Ça aurait été un peu l'équivalent, quoi. Là, ça aurait été très intéressant. Juste une carte, payer 4 pour ça. Voilà, si votre adversaire il a 6 cartes en main, il s'en fiche un peu, quoi, de se défausser juste d'une carte, quoi. Bon, c'est très lent un petit peu, donc pas fou. Ensuite, on a Fred, qui est pour le coup, avec Hiro Hamada, dans la bande là, c'est les plus intéressants. L'un des deux plus intéressants. Pour un, c'est une 1-1 qu'il aura 1, mais lorsqu'il se fait défier, vous gagnez 2 de l'or. Donc si vous avez moyen euh, voilà, de le mettre T1 et de partir l'aventure T2, et donc du coup de faire ça à tous les tours, et que votre adversaire il ne va pas mettre une carte de gestion directe sur lui, ou qu'il n'a pas de Vras, de clean board en tout cas, tout de suite, eh bien ça peut vous faire gagner du lore, voilà, en se faisant challenger comme ça. Ça rappelle un petit peu un Balou bodyguard, mais bon, pas aussi fort, je pense, parce que le Balou, ça a vraiment l'effet d'une goth, c'est-à-dire si ça part du board, vous allez gagner 2 de l'or, quoi. Donc c'est un peu dommage que c'est pas ça, mais en même temps, ça aurait été peut-être un peu trop fort pour une carte qui vaut juste 1. Donc voilà, ça aurait totalement effacé je pense, le Balou. Euh, Après, c'est pas impossible de le faire challenger, du coup, à voir. Ensuite, on a Wasabi, comme la sauce. La sauce Wasabi, ça pique, ça pique, attention. Alors, lui, c'est pas le même, hein. Lui, c'est pour 4, c'est une 3-3 qu'il aura 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez bannir un objet. Là, ça pique. Ça pique, mesdames et messieurs, parce que si vous bannissez un sous-fétiche, ça peut être embêtant. Eh oui, ou un glaçon, que sais-je, voilà, un objet un peu chiant que votre adversaire il a. Voilà. Ou même pour vous-même, vous pouvez cibler un de vos objets pour gagner 1 de l'or. Voilà, parce que le propriétaire de l'objet qui a été banni, du coup, gagne 1 de l'or. Voilà. Ça peut être intéressant, et durant votre tour, il a insaisissable. Un peu plus anecdotique, ça, même si c'est intéressant de l'avoir quand même. Mais bon, c'est une carte en 3ème position, je pense, dans le top des héros, là. Oh, j'avais oublié celle aussi, la Gogo Domago, là, ou je sais pas quoi. Celle-là, elle est très intéressante aussi, donc ouais, il est top 4, je pense, lui. Ensuite, on a ce lieu, le premier lieu qui nous ont fait découvrir de cette 6ème extension. C'est le Galactic Council Chamber, qui a un peu changé, je trouve, par rapport dans enfin, je crois me souvenir que dans le film, il est pas comme ça. Mais bref, mais en tout cas, c'est une carte assez intéressante pour 3, une commune en tout cas très intéressante. Pour 3, en crabe, 7 de volonté qui fait gagner 1 de l'or et coût de déplacement 1. Ça arrive un peu tard, mais bon, ça peut le faire quand même peut-être. Et lorsque vous avez un alien ou un robot dans le lieu, eh bien ce lieu ne peut pas être challengé, il ne peut pas être défié. Donc, si vous mettez un alien qui a hors d'atteinte ou un robot qui a hors d'atteinte et vous le mettez dessus, potentiellement ce lieu ne peut pas être pété, et votre personnage aussi, parce qu'il ne peut pas être défié vu qu'il n'est pas épuisé et qu'il a hors d'atteinte, donc il ne peut pas être ciblé. Donc ça peut être intéressant, mine de rien. Ça peut vous faire du lore passif quand même, voilà, de manière assez intéressante. Donc à surveiller. Une carte à surveiller, moi je l'aime beaucoup.
Ensuite, vous avez Hot Potato qui est un anti-bête et en même temps un anti-objet. Vous avez le choix hein, pour 3, c'est un inflige 2 ou un bannissez l'objet. C'est très intéressant d'avoir ce type de cartes là qui ont plusieurs possibilités. Ça me rappelle ce qu'il y avait aussi eu dans les autres extensions auparavant, dans le 4 et 5 je crois. Voilà, c'est une très bonne carte. Ensuite on a le Stitch du coup que l'on a dans le coffret. Et ce Stitch là, il a Shift 3, sinon il coûte 4 pour une 3-4. Qu'il aura 2 et lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez utilisé la capacité Shift pour le jouer, eh bien vous pouvez retourner une carte action depuis votre défausse sur le dessus de votre deck. Donc là, j'ai une petite pensée pour ce rêve bleu et le deck Meul, hein, le fameux deck Meul qui était vert-gris et qui jouait quand même beaucoup avec les ce rêve bleu pour essayer de meuler votre adversaire le plus rapidement possible et vous d'aller récupérer les ce rêve bleu dans la défausse pour les jouer à la suite. C'est encore une carte qui se rajoute à ce potentiel deck qui pourrait exister un jour, peut-être le deck Meul. Ça viendra sûrement le jour parce que de toute façon il s'inspire quand même pas mal de Magic. Donc voilà, c'est intéressant. C'est très sympa à avoir comme carte. Et ensuite, là, ça pour moi, c'est la carte la plus intéressante de toute l'extension pour le moment. C'est une carte que je vais tester dans les premiers temps de la sortie de l'extension et même peut-être même avant. Parce il y a une autre carte du set 5 qui s'appelle le Merlin's Cottage, qui est un lieu, qui a 7 de volonté, je crois, de me souvenir, euh, et qui dit que tous les joueurs jouent avec la carte du dessus de leur bibliothèque, de leur deck, pardon, révélée. Tout le monde sait ce que chacun a. Voilà. Le truc, c'est que cette carte-là, elle dit que T2, voilà, vous mettez un objet qui dit, eh bien, vous pouvez l'épuiser et payer 1, et chaque adversaire met la carte du dessus de son deck dans sa défausse. Autrement dit, c'est le deck Lanterne Control de Magic. Voilà. Pour ceux qui connaissent Magic, alors c'est à peu près ça. À Magic, vous avez un deck qui s'appelle Lanterne Control, comme je le dis, et ça joue avec deux cartes, où vous avez une carte qui dit, voilà, tout le monde joue avec la carte du dessus de son deck révélée, et une autre carte qui dit, bah, vous l'engagez, et le joueur ciblé voilà, meule une carte, quoi, enfin, met la carte du dessus de son deck dans son cimetière. Là, c'est pareil, vous allez contrôler le deck de votre adversaire, la pioche de votre adversaire. Vous allez savoir ce qu'il va avoir et vous allez lui dire, surtout si vous en avez plusieurs des objets comme ça sur le board, vous allez lui dire ok, je vois ce que tu as là, ça j'en veux pas, donc tu te défausses de cette carte, enfin tu te meules cette carte là, tu la prends, tu la mets dans sa défausse. On voit la suivante. Ah, est-ce que celle-ci, elle est intéressante pour moi? Est-ce qu'elle est, elle est nulle pour lui, en tout cas dans sa partie actuelle, dans son tour prochain? Si vous considérez qu'elle est nulle, qu'elle ne va pas vous affecter votre partie, genre un Olaf qui coûte 1 et voilà, qui est 1-3, eh bien vous la laissez. Et si vous voyez des trucs comme des Sisu, Floodborn, des Maui, etc., et bien vous dites, hop là, bah ça, tu fais le ménage, voilà. Et en fait, vous contrôlez en permanence la pioche de votre adversaire. Ça peut être euh, un deck très très fort. Donc ça va être, pour moi, je vous dis, le deck que je vais jouer pole position à la sortie du set 6. Ce sera le bleu-violet, du coup, avec le Merlin's Cottage et le Mad-Hatters. En 4 exemplaires chacun, je vais tester ce deck parce que voilà, j'attendais avec impatience qu'ils nous sortent cette carte-là. Je vous en avais parlé dans le set 5 justement, quand ils avaient sorti le Merlin's Cottage. J'espère qu'ils sortiront une carte de lanterne contrôle de Magic du coup, qui te permettrait de gérer les cartes du dessus du deck adverse. Et ils l'ont fait avec cette carte-là. Le bémol, c'est qu'il faut payer 1 d'encre pour activer l'effet, la capacité, mais bon, voilà, pas grave, c'est que 1 quoi, c'est pas grand-chose. Ensuite, on a une Sisu, une belle Sisu qui a été illustrée par Grace Tran, une des meilleures illustratrices de l'Orcana.
qui coûte 5, 3-6, voilà, qu'il aura 2, Challenger plus 2, c'est pas foufou, mais c'est intéressant. Enfin, c'est une belle commune, quoi. Kakamora, qui est une charge pour 4, une 5-2. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir ça en tour 3. Tour 2, ça aurait été bien trop fort, mais tour 3, ça aurait été quand même un peu plus intéressant. Je suis un tout petit peu déçu par ces cartes-là. Maintenant, on a quand même une carte qui vaut 4 et qui rush à 5, mais qui se fait gérer tout de suite après. Donc bon, c'est juste un petit peu dommage sur ça. Ensuite, on a le Jim Hawkins, qui est un, un peu cher. 7 pour une 4-7 qu'il aura 2, bodyguard. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous allez regarder les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez révéler n'importe quel nombre de cartes personnages pirates parmi ces cartes que vous avez regardées et les mettre dans votre main. Et le reste, vous allez les mettre en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. C'est, je trouve, très cher pour ce que c'est. Ça nous encourage à jouer des decks tribal pirates. Et encore une fois, voilà, les decks tribal, c'est pas. Déjà le deck princesse, le deck vilain, le deck robot, peut-être même maintenant, ou inventeur, qui veulent qu'on fasse. Voilà, les decks pirates, il avait été aussi un petit peu. On l'avait eu un tout petit peu, je crois, dans le méta du 7-3, avec les lieux, le lieu du bateau du capitaine Crochet, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, on avait eu une ébauche comme ça, mais ça a pas duré longtemps, pardon, en compétitif, donc voilà, c'est pas fou. Ensuite, on a un Tigrou qui est un peu plus intéressant, du coup, là. Pour 3, c'est une 0-4 qui a insaisissable, et lorsque vous jouez une carte action, ce personnage gagne plus 1 en force et plus 1 en lore. Alors, pour la force, je pense pas que c'est sa mission principale, il a évasive, il a insaisissable, donc du coup, je pense que il est mieux. Voilà, ça dépend de la menace que vous avez en face. Si vous avez des insaisissables que vous n'arrivez pas à gérer, ben, ça peut être une solution. Mais pour le coup, je pense qu'on va plutôt l'utiliser pour sa capacité enfin, pour son lore, en fait, pour son lore qui peut s'augmenter à l'infini, entre guillemets. Donc on va plutôt l'utiliser pour ça, quoi, le Tigrou, pour lorer à 3 ou à 4 si vous arrivez à jouer beaucoup de cartes action. C'est une carte qui mérite d'être à surveiller, en tout cas pour plus tard. Et une magnifique illustration de John Loren, d'ailleurs, au passage, qui est aussi très grand illustrateur. Isma, une carte légendaire ensuite, qui coûte 4 en crabe 3-3, qu'il aura 2, et qui dit, vous l'épuisez, et si vous avez moins de 3 cartes en main, et bien vous piochez autant, enfin vous piochez pardon, pour en avoir 3 dans votre main. C'est un pioche pour arriver à 3 en permanence. Ça peut être intéressant, maintenant c'est fragile, ça aurait eu insaisissable en fait, ça aurait été parfait. Mais là, les 2 légendaires qu'on a vus dans ce reveal, je trouve qu'ils sont pas bâclés, mais presque quoi. Ils auraient pu, ce sont des légendaires quand même, ils devraient faire des cartes un petit peu plus, voilà, un petit peu plus fortes quoi. Là, on dirait elles sont un petit peu muselées quoi. Elles sont un peu muselées les cartes légendaires. Vous avez une capacité qui peut être hyper fort, et en même temps, il vous la gâche un petit peu en disant ah on va pas rendre le truc un peu, on va pas rendre le truc trop fort non plus quoi. On va essayer de mesurer un petit peu le truc, voilà, de doser un peu plus. C'est dommage. C'est vachement dommage. Vous le rajoutez insaisissable et ça devient une carte ultra forte qui pourrait accélérer le jeu, améliorer l'expérience de jeu et puis faire des decks beaucoup plus complets, beaucoup plus forts. Donc du coup, c'est un peu dommage. Voilà. Et voilà, c'était la dernière carte qu'on avait eu à voir, ce qui nous avait été révélé en tout cas. On va regarder vite fait du coup ce qu'ils avaient fait pour la deuxième partie de ce lorecast. C'était comment s'appelle, un pack rush qu'ils ont fait. On le voit du coup avec là ils avaient une petite enchantée. Je vais vous montrer. Alors ils ont clarifié un petit peu au niveau des règles. Là on voit le Ryan Miller du coup, hein, le
un des créateurs de l'Orcana avec Steve Warner, euh, il a, je pense, précisé un peu les règles du pack rush, le booster battle en français, entre guillemets, hein. Euh, je pense même que ça a changé de nom, maintenant ça s'appelle plus booster battle, comme à Lille, c'est à Lille dans les challenges de Lille, ça s'appelait comme ça. Maintenant j'ai vraiment l'impression que ça s'appelle pack rush. Vraiment, c'est vraiment ce mode de jeu là, le nom de ce mode de jeu là. J'étais un tout petit peu déçu parce que moi je pensais qu'ils allaient parler du nouveau mode de jeu sur lequel ils travaillaient. Ariel Miller avait fait une annonce il y a peu sur le Lorcast dernier où il disait qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau mode de jeu où on ouvrirait plusieurs boosters. Voilà. Est-ce qu'il parlait de celui-là? Ce mode de jeu-là, le pack rush, je ne sais pas, j'espère pas. J'espère de tout cœur qu'il prépare un nouveau mode de jeu qui remplacerait le draft et le pack SLA dans nos boutiques. Donc on verra ça avec le temps, mais en tout cas voilà, pour les règles du pack rush, c'est celle-ci. C'est 2 boosters par joueur. Je crois qu'à Lille, c'était qu'un seul booster par joueur. Donc déjà, il y a une petite différence, il me semble, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion de faire ces pack rush, heal dans les challenges, etc. quoi. Et je crois me souvenir que c'était juste un seul, quoi. Là, pour le coup, du coup, c'est 2, un peu plus réaliste. La carte marketing, du coup, la dernière carte dans chaque booster, vous savez, le petit jeton, là, soit le puzzle ou la carte qui sert un peu à rien. Et bien ça, en fait, ça va vous permettre de commencer avec une encre T1, quoi. En premier tour, vous allez commencer avec 2 encres parce que vous allez ouvrir 2 boosters. Donc, vous avez vos 2 encres, et ce qui veut dire qu'au début de votre tour 1, vous ancrez une carte, vous avez 3 encres de disponibles. Donc ça accélère un petit peu le jeu, et surtout ça rend une utilité à la 13e carte en fait qu'on a dans le booster, qui n'est pas vraiment une carte, hein, c'est plus un jeton quoi. Même pire qu'un jeton, ça sert un peu à rien. Et là pour le coup on y voit une utilité, ça améliore votre expérience de jeu. Du coup, avec ces 3 encres de disponibles de départ, enfin, ces 2 encres plus précisément. Donc ensuite, il disait justement qu'avec ces 2 boosters, vous ne regardez pas les cartes que vous avez. Le mieux, c'est de faire ça, de garder la surprise de ce que vous allez avoir dans le booster. Vous mélangez vos cartes. Vous pouvez regarder vos cartes, mais bon, voilà, ça. Pour ceux qui veulent vraiment pas jouer avec une enchantée, vous pouvez regarder un petit peu et puis voilà, retirer l'enchanté ou la sliver. Moi, je pense que le mieux c'est de sliver tout, de ne pas regarder, hein, de sliver avec le dos des cartes, voilà. Et comme ça, vous mélangez, vous avez protégé vos cartes et vous jouez comme ça, avec la surprise de savoir, enfin, de ne pas savoir ce que vous allez avoir justement dans votre deck. Ça pourrait être très sympa. Et ensuite, du coup, eh bien, vous avez votre deck, vous devez gagner 15 de l'or pour gagner la partie, 5 de moins qu'une partie en corps construit. Et ensuite, vous avez 5 cartes en main de départ, 2 cartes en moins par rapport au corps construit, encore une fois, mais vous avez beaucoup moins de cartes, vous avez que 24 cartes dans le deck, donc voilà, c'est un peu normal que vous en avez que 5. Et si jamais vous n'avez plus de cartes dans votre deck, eh bien vous pouvez prendre les cartes de votre défausse, mélanger une nouvelle fois, et puis ça devient votre nouveau deck. Voilà les règles du pack rush. Donc ils ont précisé tout ça, et comme je vous ai montré justement juste avant, eh bien, voilà, la personne a justement eu, ils ont eu une belle surprise où la femme Megan du coup a réussi à avoir une enchantée comme ça dans ces 2 boosters, et on voit leur surprise et tout ça. C'est vrai que c'est assez amusant, c'est assez intéressant, et puis bon, le joue quoi. C'est une carte, hein, c'est fait pour être joué, hein, c'est pas fait pour être encadré dans des boîtes hermétiques là. Ça c'est que mon avis, mais après je sais que certaines cartes qui ont une valeur de 800 € ou plus, ça commence à être un peu, voilà, un peu cher, donc vous protégez à fond la carte. Mais une carte comme celle-là qui coûte 200 €, 150 €, faut jouer avec quoi. Ça, ce n'est que mon avis.
Donc voilà, ce qu'on avait pu voir dans ce lorecast, c'était une vidéo un petit peu longue. Voilà, on a présenté pas mal de choses, les produits, les nouvelles cartes, le mode de jeu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette annonce de cette nouvelle extension dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, et puis à vous abonner si vous voulez avoir du contenu sur leur canal. Oui, oui, là il va y avoir des choses qui vont arriver, notamment une vidéo sur le lore, laquelle je travaille depuis un moment et qui est très longue, mais je vais vous présenter très très bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.